Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré, ce sanctuaire de prière que nous avons construit ensemble en esprit. Je vous salue mon frère, ma sœur, avec la paix du Seigneur Jésus. En ce moment, je vous invite à laisser de côté les soucis du jour. Laissez aussi les anxiétés qui pèsent sur vos épaules et les incertitudes qui tentent de voler votre paix. Respirez profondément. Sentez l'air qui remplit vos poumons comme un souffle de vie venant directement du trône de Dieu. Je veux que vous visualisiez, par la foi, un manteau. C'est un manteau lourd, non pas de fardeau, mais de gloire. C'est le manteau de la paix de Dieu qui nous couvre maintenant. Il nous réchauffe avec son amour et nous protège de toute perturbation extérieure. Et sur la porte de votre maison, sur le toit qui abrite votre famille, je vous demande de visualiser un sceau brillant et puissant. C'est le sceau du sang de l'agneau. C'est le signe de l'alliance éternelle qui nous garantit protection contre tout mal. Dans cet environnement de paix et de sécurité, nous ouvrons nos cœurs. Nous recevons une parole d'espoir et nous nous unissons dans une prière puissante. Cette prière est pour la protection divine, l'unité et la restauration complète de chacun de nos foyers. Maintenant, ancrés dans cette atmosphère de foi, il est temps de nous lever. Levons-nous comme des guerriers spirituels en faveur de ceux que nous aimons. Nous ne combattons pas avec des armes humaines. Nous combattons avec le pouvoir qui émane du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec autorité spirituelle, nous nous unissons comme un seul corps. Nous déclarons que toute forteresse levée contre votre famille est destinée à tomber. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de divorce, de misère, de maladie et de querelle. Ces malédictions auraient pu être transmises de génération en génération. Nous déclarons que votre lignée familiale a été lavée et rachetée par le sang de Jésus. Une nouvelle histoire de bénédiction commence à s'écrire aujourd'hui. Nous réprimandons et lions tout esprit de division qui sème la discorde entre mari et femme. Cet esprit empoisonne aussi le cœur des parents contre les enfants et des enfants contre les parents. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de dépendance et de désobéissance soit réduit au silence. Cet esprit attaque la pensée et le cœur de nos jeunes et doit être expulsé maintenant. Nous annulons toute parole de défaite, d'échec et d'humiliation. Ces paroles ont été lancées contre votre mariage, votre maison et vos finances. À leur place, nous libérons des paroles de vie, de prospérité, d'honneur et d'unité. Nous déclarons que votre maison n'est pas un champ de bataille. C'est un sanctuaire de paix, un refuge d'amour et un centre de réveil. Nous couvrons chaque membre de votre famille avec le sang précieux de Jésus-Christ. Cela inclut du plus âgé jusqu'au bébé encore dans le ventre. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute attaque de l'ennemi est neutralisée par le pouvoir de Dieu. La victoire du Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Votre famille est gardée, scellée et protégée dans le refuge du Très-Haut. Bien-aimés, maintenant que nous avons préparé le terrain spirituel, je vous invite à calmer votre cœur pour plonger dans le cœur de notre message d'aujourd'hui. Laissons l'intensité de la bataille un instant. Asseyons-nous au pied du Maître pour apprendre de lui. Il existe une histoire, racontée par Jésus lui-même.
elle palpite de la douleur, de l'espérance et de la joie de la restauration familiale. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme de biens et d'honneur, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et égoïste, arrive chez son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter sa mort. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, par amour, il concède. Il voit son fils tout rassembler et partir pour une terre lointaine. Essayez de ressentir la douleur de ce père. Il voit son fils bien-aimé lui tourner le dos. Son fils choisit le monde au lieu du foyer et troque l'amour familial contre des plaisirs passagers. Les jours se transforment en semaines. Les semaines se transforment en mois. Et ce père, chaque jour, au crépuscule, il allait sur la véranda. Il regardait la route lointaine, attendant, aspirant, le cœur serré de nostalgie. Il cherchait un aperçu, un signe de son garçon. Pendant ce temps, le fils gaspillait tout. La Bible dit qu'il a vécu de manière dissolue dans les fêtes avec de faux amis. Cela dura jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Quand la fin est arrivée, il s'est retrouvé au plus bas. C'était un point qu'un juif pouvait imaginer, s'occuper de porcs. Ils désiraient manger leur nourriture. C'est dans la porcherie de la vie, dans la plus profonde humiliation et désespoir, qu'il reprit ses esprits. Il se souvint de la maison de son père. Et voici le tournant. Il décide de revenir, non pas comme un fils, mais comme un simple employé. Il répète un discours de repentance. Et alors, il se lève et commence le long chemin du retour à la maison. Et le père? La Bible dit quelque chose de merveilleux. Alors qu'il était encore loin, son père l'a vu. Ce père n'a jamais cessé de chercher. Ses yeux d'amour l'ont reconnu à distance. Il n'a pas attendu. Il a couru. Il a oublié sa dignité d'ancien. Il a relevé ses vêtements et a couru à la rencontre de son fils. Le fils était sale, débraillé et humilié. Et avant que le fils puisse terminer son discours répété, le père l'a embrassé et l'a embrassé à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de sermon, pas de « je te l'avais dit ». Il y a eu seulement une étreinte qui disait « Bienvenue à la maison, mon fils. Tu m'as tant manqué ». Et la célébration a commencé, le plus beau vêtement, l'anneau d'autorité, les sandales de la filiation et une fête pour célébrer le fils. Le fils était mort et est revenu à la vie, était perdu et a été retrouvé. De cette histoire, nous tirons des leçons. Ces leçons sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première concerne l'amour inconditionnel du Père céleste. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne? Il saigne pour un enfant qui s'est égaré. Vous regardez la route tous les jours, en espérant. Cette histoire est pour vous. Dieu, notre Père céleste, comprend votre douleur. Et il veut que vous sachiez que son amour pour votre fils ou votre fille est encore plus grand que le vôtre. Il n'abandonne pas, il n'annule pas. Il continue d'attendre avec un amour qui ne se fonde pas sur le mérite, mais sur la grâce. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour.
Peu importe à quel point un membre de votre famille est allé loin. Peu importe à quel point il est tombé profondément dans le puits de l'erreur. La porcherie n'est pas la destination finale. Le repentir sincère ouvre la porte du foyer. Il y a de l'espoir pour votre mariage en crise. Il y a de l'espoir pour votre enfant rebelle. Il y a de l'espoir pour votre parent éloigné. La maison du Père est toujours ouverte. La troisième leçon, et la plus puissante, est le pouvoir du pardon pour restaurer. Ce qui a guéri cette famille n'était pas le temps. Ce n'était pas une conversation difficile, mais un acte radical de pardon. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a aussi restauré l'honneur de son Fils. Dans nos familles, ne retenons-nous pas le pardon? Gardons-nous des rancunes qui empêchent la fête de la réconciliation? Le pardon est la clé qui déverrouille les chaînes de l'amertume. Il permet à l'amour de Dieu de couler à nouveau. Cette image du Père qui accueille, pardonne et protège à bras ouverts. C'est la même vérité que nous retrouvons en écho dans les psaumes de la Bible. Les psaumes sont le livre de prière d'Israël. Ils nous donnent des mots quand les nôtres nous font défaut. Le psaume 91 est la promesse de ce Père. C'est un décret de protection divine sur ses enfants. Ses enfants décident d'habiter en sa présence. C'est l'affirmation que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous soutient et pourvoit à tous nos besoins. Il transforme les vallées d'ombre et de mort en festins d'honneur. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de spécial. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez les yeux. Respirez profondément et recevez ces mots. Recevez-les non comme une simple lecture, mais comme un bouclier de foi. Un bouclier sur votre maison, votre vie et votre famille. Que chaque verset devienne une forteresse autour de vous. Celui qui habite dans le refuge du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En lui je me confierai, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de l'extermination qui ravage à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais cela n'atteindra pas ta personne. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la spique. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a profondément aimé, moi aussi, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père céleste, nous nous présentons maintenant devant toi en prière. Cela est basé sur ta parole puissante
et la certitude de ton amour inébranlable. Nous l'avons vu dans l'histoire du Fils qui est rentré à la maison. Nous te remercions car tu es le Père qui court à notre rencontre. Nous te remercions car en toi il y a pardon et restauration. Une fête de célébration nous attend. Et c'est avec cette foi que nous crions maintenant. Nous crions pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous plaçons devant ton autel chaque fils et fille. Comme le fils prodigue, ils ont quitté le foyer. Ils ont tourné le dos à tes chemins et à l'amour familial. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils ressentent la misère de vivre loin de toi. Que la nostalgie du foyer et de ton amour devienne insupportable. Nous brisons les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies, de la tromperie et de la rébellion. Et nous déclarons qu'ils reviendront à la maison. Nous prions pour chaque père et mère, qu'ils aient un cœur comme le tien, un cœur qui attend avec amour, qui pardonne avec grâce et qui célèbre avec joie. Donne-leur la force de ne pas renoncer à prier et à aimer. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mariages en crise, pour les alliances brisées et pour les cœurs blessés. Père, tout comme tu as restauré la relation avec ton Fils, nous te demandons de restaurer l'unité, le respect et l'amour entre les époux. Où il y a silence, qu'il y ait dialogue. Où il y a amertume, qu'il y ait le doux pardon. Où il y a distance, qu'il y ait la réconciliation et l'étreinte. Nous réprimandons l'esprit de divorce et déclarons: ce que Dieu a uni, aucun mal ne peut le séparer. Nous clamons aussi pour la guérison des relations familiales brisées, pour les pères et les enfants qui ne se parlent plus, pour les frères qui sont devenus ennemis. Libère ton baume guérisseur sur ces blessures. Enlève toute fierté et toute rancune. Crée des ponts de réconciliation. Et, comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque maison. Que le pain ne manque pas sur la table. Que les ressources ne manquent pas pour honorer les engagements. Ouvre les portes de l'emploi, de la prospérité et de l'abondance. Ainsi, chaque famille pourra vivre en paix et être un canal de ta bénédiction. Et, finalement, Père, nous étendons ta main guérisseuse. Elle est sur tout corps malade et toute âme abattue. Que toute maladie, toute dépression, toute anxiété soit réprimandée maintenant. Cela est en le nom de Jésus. Que ta santé divine inonde chaque foyer. Maintenant, je vous invite à interagir par la foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique de prière. En faisant cela, vous ne faites pas que taper. Vous scellez cette prière sur votre maison. Vous vous unissez à une puissante chaîne de foi. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde votre cœur et votre esprit. Que la certitude de la protection du psaume 91 soit votre bouclier quotidien. Que le soin du bon berger du psaume 23 soit votre réalité constante. Sortez de ce moment de prière avec une nouvelle espérance. Sortez avec une foi renouvelée. Souvenez-vous toujours, le Père est sur la véranda. Il regarde la route, il vous attend, il attend votre famille. Il n'a pas abandonné. La fête de la restauration est préparée. Croyez-y. Recevez cette bénédiction. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.